Apéro spécial Kevin Durant. Kevin Durant, il fait beau, il fait chaud, très chaud, lourd. Oui. Hydratez-vous. C'est quand même le dossier le plus chaud du moment, en partant du principe que pour l'instant, en tout cas, il n'y a vraiment pas de traction autour d'un départ de Giannis Antetokounmpo des Bucks. Pour l'instant, ça pourrait évoluer, mais là, franchement, en tout cas, on n'a pas de rumeurs. C'est calme. Giannis, il a l'air quand même tu vois, voilà, ça a l'air bien calme tout ça. Doc Rivers a la situation sous contrôle à Milwaukee. Et donc, de fait, hein, de facto, comme on dit, le dossier le plus chaud et le plus gros de cette free agency / trade agency, hein, je sais pas comment, voilà, c'est passé Kevin Durant. Pour le coup, il y a de la rumeur, il y a l'air d'avoir des tractions. Plein de choses à discuter. On le savait pas lui non plus, mais il y a des tractions depuis début janvier. En février dernier, Kevin Durant aurait pu dû être transféré par les Phoenix Suns. On l'a appris, il n'était pas content d'apprendre que son nom circulait à droite à gauche. Dans son dos. Kevin Durant, joueur qui évidemment n'est plus dans sa vingtaine, mais reste un des meilleurs joueurs de tous les temps, un attaquant encore extraordinaire et qui est encore, on pourra en parler, en situation contractuelle. Il lui reste un an. 54 millions. 54. Il est vieillissant, il va avoir 37 ans en septembre. Il s'est pas mal blessé ces derniers temps. Clairement, après, individuellement, quand il est sur le terrain, franchement, il y a encore aujourd'hui que très peu d'attaquants en NBA qui mettent mieux le ballon dans le panier que lui. C'est tombé. Et il score, il défend pas si mal. Enfin bref, c'est un super joueur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tractions autour de lui, parce que... Ajouter KD dans ton effectif demain matin. Ouais, et j'ai vu pas mal de commentaires, oui, mais si tu le loues que pour un an et tout, je pense qu'il y a même des équipes qui peuvent se dire, tu sais quoi, on verra dans un an, mais déjà pendant un an, on va voir Kevin Durant chez nous, et voir, ça peut même les arranger, parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi KD, lui, il aimerait bien avoir une prolongation de 2 ans, 60 millions l'année. Peut-être que des gens vont lui filer ça, perso, on verra, mais en tout cas, je pourrais aussi comprendre des GM qui disent c'est quoi la prolongation, on va voir, faisons une année tranquillou bilou et on se reparle. On va discuter ensemble, Kevin. On sait que tu es un peu imprévisible, mais que tu restes un attaquant très très fort. Pendant que Alex dégoupille, puisqu'il est fan des Suns. Donc évidemment, moi, je me suis complètement résolu. Je me suis résolu à l'idée que Kevin Durant ne serait plus chez les Suns. Normalement, il doit être transféré d'ici la fin du mois. Oh ben moi, alors attends. Alors là, pour tous les éléments, il doit être transféré d'ici la fin du mois. Les rumeurs continuent à augmenter et ce serait assez choquant que au soir de la draft du premier tour, pas la draft à Phoenix. Commenter le mercredi 25, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Mercredi 25 juin, on commente le premier tour en direct. C'est là qu'on va voir soit KD, on va débriefer son transfert, soit on le vit en direct. Hein, on va pas se mentir. Ça se passe là. Ou alors vraiment au second tour le lendemain. Et puis, à mon avis, on aura débriefé le transfert de KD avant. Allez, on verra. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on va se dépêcher de tourner cette vidéo et de l'uploader et de l'envoyer sur YouTube avant qu'on se fasse spoiler. Avant qu'on se fasse quiz, évidemment. Et donc, on joue à notre jeu préféré. Notre jeu préféré, c'est simple, c'est proposer des scénarios de transfert. Plein de franchises qui sont sur Monsieur Kevin Durant, qui a donc plus qu'une année de contrat. Plein d'outils qui sont disponibles sur les internets, à commencer par Fanspo. Fanspo, franchement, qui est quand même le meilleur. On a eu notre période ESPN Trade Machine. Là, Fanspo, ils ont quand même mis bien d'accord plein de gens, je pense. Absolument, vous pouvez foncer. Mettre les pics et tout. C'est très facile pour pouvoir se projeter financièrement, pour savoir comment utiliser les pics, pour savoir étendre et prolonger certains joueurs. C'est vraiment hyper détaillé, donc foncez FANSPO. Et puis, quand un transfert ne passe pas, t'as des explications. Genre, par exemple, là, clairement, là, pour le coup, moi, je suis pas un cap spécialiste de ouf. J'aime bien ça, je lis et tout, mais il y a tellement de petites exceptions, de petits machins à savoir. Là, moi, je me suis basé sur les grandes lignes. Toi aussi, j'imagine, les très grandes lignes. En rentrant petit à petit dans les détails, déjà, il y a une grande ligne qu'il faut que tout le monde ait bien en tête avant qu'on vous envoie nos hypothèses toutes plus réalistes les unes que les autres. C'est que Bradley Beal est intransférable. Ouais, Bradley Beal n'est pas transférable. Et surtout, les Suns ne peuvent pas agréger de joueurs à Kevin Durant dans ce trade. Donc, pour l'instant, sauf si les Suns font un move là avant de trader Kevin Durant et que ça les fait descendre sous le second éperon, auquel cas ils pourront agréger des joueurs à Kevin Durant. Ça veut dire que tu mets Kevin Durant et je sais pas qui, moi, Cody Martin dans ton trade pour arranger un trade à 3. Là, aujourd'hui,
les Suns, quand ils trade Kevin Durant tout seul. Donc la seule pièce que les Suns peuvent envoyer, c'est Kevin Durant, éventuellement du pick de draft, puisqu'ils en ont récupéré avec le Jazz. Là, ils en ont plusieurs. Mais ils sont plutôt en mode on essaye d'en récupérer que d'en filer. Mais c'est important d'avoir ça. Vous allez voir que nos trades là qu'on va vous proposer avec Bastien, à chaque fois, la seule pièce qui part de Phoenix, c'est Kevin Durant. T'es d'accord ? Normalement. Ou alors un pick de draft, mais pas d'autres joueurs. Normalement. On va voir. Moi, je m'amuse. Le monde est une fantaisie absolue. Tu peux pas agréger. Et je tiens à préciser dans cette vidéo que t'inquiète. Ah, t'es caté. Que t'inquiète. On est dans un dossier qui est très très drôle. Vous allez vous éclater et n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions de transfert, que ce soit avec vos franchises préférées ou juste pour passer pour l'expert de la commu. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. On va les faire un par un et on va vous montrer ça. Alex, je lui ai demandé justement de m'en concocter quelques-uns et j'en ai aussi. On va commencer tout de suite par ce magnifique transfert. Alex, est-ce que tu peux nous expliquer ce joli trade que tu proposes avec nos amis, les Rockets et les Nets ? Oui. Alors, on sait, c'est assez sûr pour le coup que les Rockets, ça les intéresse. Le profil de Kevin Durant, étant donné les manques offensifs en termes de spacing et de scoring qu'il y a dans cet effectif des Rockets. C'est sûr. Clairement, quand ils regardent les Suns, leur pièce idéale, ce serait plutôt Devin Booker, parce qu'en termes de poste et tout, il y a des rumeurs. Fit mieux. Il y a des rumeurs, mais les Suns ont l'air beaucoup plus loin dans le délire, et ça va être beaucoup plus cher pour les Rockets. Alors que là, j'ai monté un trade où les Rockets peuvent récupérer Kevin Durant finalement en ne lâchant que. Et après, j'ai plusieurs options. Je vous présente cette option-là. Avec les 3 mêmes équipes, on peut bricoler différemment. Là, j'ai fait l'option pour avoir Kevin Durant dans leur effectif. Les Rockets lâchent Fred VanVleet. Alors là, à l'instant T où on parle, il est à 44 millions, mais ça parle d'extension, de machin. On va voir exactement à combien sera Fred VanVleet. Ça marche à l'instant T. On va voir pour Fred VanVleet. Tu rajoutes un petit Cat Whitmore et tu balances aussi Jabari Smith. Ça permet de égaliser à peu de choses près, enfin de dépasser très légèrement le contrat de Kevin Durant. Et comme les Rockets n'ont pas trop de marge, les Suns ont 0 marge, mais les Rockets n'en ont pas tant que ça non plus. Je fais rentrer les Nets dans la boucle et là on a Monsieur Sean Marks qui dit bien sûr, moi je veux bien accueillir la dernière année de contrat de Jabari Smith. Par contre, qu'est-ce qu'on me donne un petit second tour juste pour accueillir la dernière année de Jabari Smith, qui est quand même un joueur jeune encore avec du potentiel à développer. Je veux dire, ça se trouve c'est un vrai role player dans une rotation d'équipe correcte, notre ami Jabari Smith. Donc Sean Marks pourrait tout à fait accepter ça. Les Suns récupèrent Fred VanVleet, Cam Whitmore et j'ai mis le 2027 là, le run, mais de leur pick de draft. Après c'est voilà, mais à voir exactement, ça peut aussi être le pick 10 de cette année. Bien sûr. J'ai mis suite 2027, à voir. Moi à mon avis, le pick 2027 a une meilleure valeur limite que celui de cette année, et encore faut voir un pick 10 cette année, ça peut être pas dégueu et tout. Bref. Donc voilà, et les Rockets se retrouvent avec Kevin Durant sans avoir lâché Jalen Green, sans avoir touché à Şengün, sans avoir touché bien évidemment à Amen Thompson, mais ni à Tari Eason, ni à Dillon Brooks, qui sont des pièces qui ont été mentionnées dans d'autres simulations de trade qui impliquaient les Rockets. Je trouve que c'est pas mal pour les Rockets. C'est pas mal. Ça, tu lâches Van Vliet, mais de toute façon, l'autre option, c'est Jalen Green, parce qu'ils lâcheront pas Şengün. L'autre option, c'est Jalen, et c'est normal, et ils lâcheront pas Amen Thompson, mais de toute façon, Amen Thompson, en termes de salary cap, pour l'instant, c'est pas forcément. Et puis surtout, c'est pas le projet que les Rockets lâchent Amen Thompson. Mais non, évidemment. Et en plus, ça colle même pas. C'est-à-dire que là, tu as besoin d'avoir au moins un des joueurs que tu lâches qui a un assez gros salaire pour faire pour matcher le salaire de KD. Donc, l'avantage de Van Vliet, c'est ça. Et donc là, je fais rentrer les Nets dans la boucle. C'est eux qui prennent Jabari Smith. Tu pourrais aussi avoir un cas. Non, tu peux pas. Dans le cas de Jabari Smith, tu peux pas modifier. Mais tu as un cas aussi avec, je crois, Jalen Green, Jock Landale, par exemple, ou des gars comme ça. Enfin, il y a moyen. Mais voilà, j'aime bien. Première proposition avec donc Houston qui récupère Kevin Durant. Ça tombe bien, j'ai un transfert aussi. Voilà, et les Suns, pour finir, dans ce cas précis de trade, les Suns gratouillent du cap. Et donc, en tradant KD, ils font baisser leur cap de 5-6 millions. Enfin, leur cap. Ils font baisser leur masse salariale de joueurs actifs. C'est pas dégueu. Après, en termes de joueurs, t'as Van Vliet et Cam Whitmore à la place de Kevin Durant. Va falloir vendre la salade à Devin Booker. Non, c'est sûr. Après, Devin, regarde. Après, c'était intéressant parce que ça avait été mentionné qu'à Phoenix, il y avait le souhait notamment d'avoir un vrai meneur à côté de Devin Booker. C'est quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois. Donc c'est vrai que Fred VanVleet rentre dans ce rang-là. Ça, c'est le transfert d'Alex.
Normalement, je vais en montrer un. Si je dis pas de bêtises, ça va être le mien, celui-là. Hop là! Aussi avec nos amis les Nets les mêmes et équipes. les Suns et les Rockets. Mais là, on a d'autres garçons. Alors pour le présenter notamment, parce que là, tu vois, lorsqu'on va faire certains roster moves, il faudra potentiellement inclure des Tyus Jones et des Damian Lee dans d'autres types de transferts. C'est-à-dire, les Rockets, eux, bien évidemment, ont décliné une option, c'est marqué ici en tout petit pour la team option de Fred VanVleet et on va voir ce que ça donne. Mais tu as Kevin Durant qui débarque à Houston. Côté Phoenix, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à son salaire qui ne sera pas celui-là. Absolument. Jabari Smith, lui, va à Phoenix, un petit peu dans l'itération dont tu as parlé, avec Rich Shepard, numéro 3 de draft. Mais là, ça matche pas au niveau Eh bien, figure-toi que c'est ça match cette affaire, parce que notamment, il y a les deux garçons ici, Tyus Jones et Damian Lee, qui sont dans l'affaire, et en face, c'est Dillon Brooks qui, lui, irait chez les Nets. Alors, on a des mouvements de pique qui sont ici. Round 1, c'est le même, le 2027 dont tu as parlé. Tu as un 2029 qui a été ajouté ici. En fait, c'est la façon dont tu vas te débrouiller après avoir décliné la team option. Reste aux Rockets. Normalement, il pourrait rester aux Rockets. C'est juste que tu as décliné la team option et que tu as renégocié un contrat avec lui. Les Suns sont Jabari Smith, Rich Shepard et ils re-signent Tyus Jones et Damian Lee. Normalement, oui. Dans l'espace laissé par le départ de Kevin Durant. Exactement. Et donc, l'idée, c'est que moi, la proposition que je fais là-dedans, c'est que notamment, évidemment, certains vont me dire « Ah, c'est plutôt Jalen Green qu'on aimerait voir dans les histoires de transfert. Attention, ne touchons pas à Dillon Brooks, ne touchons pas à Rich. Dillon Brooks. Touchons pas à Dillon Brooks, moi, ce que je peux entendre. Mais plusieurs choses. Déjà, je trouve que Fred VanVleet, évidemment, on va voir ce que ça donne, mais on a vu l'importance qu'il pouvait avoir dans la formation de ce groupe, qui est un groupe qui veut gagner demain. Et je ne sais pas si par rapport à ce jump-là, tu as envie de te séparer d'un des rares joueurs qui à gagner le titre. Alors peut-être que les Rockets vont me dire on en a rien à foutre Bastien et en fait Fred VanVleet il n'est plus chez les Rockets là dans 3 semaines, mais c'est vrai que je me disais si tu parviens à discuter avec Fred VanVleet d'une prolongation, d'une extension qui est plutôt à un tarif réduit comme on a pu le voir avec certains vétérans, Mike Conley notamment à Minnesota a fait la même chose, ça te permet d'avoir un Kevin Durant qui rentre dans ce que tu as dit, c'est-à-dire tu as toujours Alperen Sengun, tu as toujours Amen Thompson, tu as ce shooting quand même que Kevin Durant apporte, tu as cette expérience que Fred VanVleet a et du coup... Durant aussi du coup. Évidemment, mais donc du coup tu as lâché entre guillemets le projet Dillon Brooks qui est hyper important au niveau ADN, mais on voit aussi le développement d'Amen Thompson, ce que ça peut donner sur un registre défensif qui moi m'intéresse vachement, et le projet Rich Shepard c'est un petit peu l'hameçon. Rich Shepard et Jabari Smith qui sont tous les deux des top 3 pics de draft, on va pas se mentir. Rich Shepard l'année dernière et Jabari Smith il y a donc 3 ans, si je dis pas de bêtises, qui se retrouvent eux à Phoenix. On a fait un peu de place, on a pu quand même conserver Tyus Jones, et puis du coup on va essayer de changer d'air avec un ailier fort Jabari Smith que tu pourras développer, et peut-être que Rich Shepard ce sera ton futur meneur titulaire chez toi à Phoenix. Putain, je préfère le mien. J'entends Alex, mais ça tu préfères le tien du point de vue des Suns. Moi là je te parle du point de vue des Rockets. Du point de vue des Suns. C'est que là du point de vue des Suns je le suis totalement les tiens. Du point de vue des Rockets, je suis pas sûr. Moi je trouve que côté Houston, le fait Dillon Brooks c'est une sacrée perte. C'est une sacrée perte, mais je trouve qu'il faudrait pas non plus trop prendre Fred VanVleet pour acquis qui, s'il s'en va au poste de meneur, là vraiment, je suis désolé, mais ils n'ont plus du tout de meneur. Là, Houston, si tu enlèves Fred VanVleet. Ils n'ont plus de relais Ime Udoka, Fred VanVleet. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, responsabiliser un gars comme Rich Shepard ou Amen Thompson aussitôt, alors qu'Amen Thompson, c'est pas un meneur, tu vois, je trouve ça. Mais d'ailleurs, dans ton trade, il faudrait regarder s'il n'y a pas moyen, en fait, au lieu de mettre Dillon Brooks, de mettre Jalen Green, en mettant pas Rich Shepard. Et en mettant plutôt justement Cam Whitmore comme moi tout à l'heure. Tu les as vu passer ceux-là, les trucs avec Jalen Green. Il y a moyen parce que vraiment. Je dis pas que tu peux pas te séparer de Dillon Brooks, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que nuit non plus. Faut pas trop prendre pour acquis son impact. Non, tout à fait. Je veux bien justement la réponse des fans des Rockets. S'il fallait notamment conserver dans l'intégration d'un Kevin Durant, est-ce que tu conserves plutôt du VanVleet, est-ce que tu conserves du Dillon Brooks par rapport à ton effectif actuel? Qu'est-ce que vous feriez? Mais c'est marrant, Houston, on avait tous les deux une proposition. Je remets celle d'Alex, elle est juste ici, avec Monsieur KD qui débarque. Et donc toi, tu nous récupères... Fred VanVleet, ça veut dire que vous avez pris la team option, c'est ça, à 45 millions. Par exemple, ou alors que Fred VanVleet a une prolongation un peu moins chère, mais pas tellement, et qu'elle est chez les Suns, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Mais je pense que Fred VanVleet va être un peu cher pour les Rockets. Il est fort et tout, mais... Si tu récupères KD et que tu gardes Dillon Brooks, tu commences à avoir des ailes avec Amen Thompson qui sont magnifiques. Ça, je te confirme. Et en plus, tu as Tari Eason sur le banc. Et donc, en gros, tu peux te focus. Si ça se trouve, même
Jalen Green est dans un autre trade qui t'amène un Oui, meneur. oui. Bah non, mais c'est vrai. Voilà. De toute façon, disons-le, parce que là, on essaie de faire parfois des trucs et je vais en venir à ton prochain transfert. Ça va être assez dur, j'ai l'impression quand même, d'avoir un transfert entre deux équipes autour de Kevin Durant. C'est possible, mais le plus probable... Moi, j'en ai. Oui, ça existe, mais le plus probable, c'est que ce soit quand même à 3 équipes. Parce qu'on est sur un gros contrat avec plus qu'une année restante. Et donc, dans la convention actuelle, de faire bouger tout ça, c'est compliqué. Ouais. Après, il y a des équipes... moi, j'ai 2 trades où je trouve que ça passe bien à 2. J'en ai un avec les Wolves. Bah là, j'y viens, là. Justement, on va passer à ça tout de suite. Alex qui nous a fait une proposition avec Minnesota et Phoenix. Je vais être franc, c'est pas mon plus beau. C'est pas celui auquel je crois le plus. Pas du tout. Mais vu qu'il y a eu l'air d'y avoir de l'attraction, vu que côté Wolves, je sais pas, Connolly, on se dit qu'il peut bouger, qu'il peut avoir envie d'être très agressif sur le marché, et que quand on a fait la vidéo, tu sais, de débrief un peu de la saison des Wolves tous les deux, on était là, oh là là, dis donc, c'est vrai, Nickel Alexander Walker, qu'est-ce qui va se passer? Et Randle, ah ouais, player option, et Naz Reid, comment ils font, nanana. Et donc en gros, il y a pas mal d'incertitudes. Et le contrat de Gobert, ok, il a baissé, mais bon, il y a encore 3 ans, est-ce qu'ils sont pas plafonnés avec Gobert? En gros, beaucoup d'interrogations côté Wolves qui viennent de faire 2 finales de conférence de suite, qui ont Anthony Edwards, un franchise player jeune, plein de potentiel et tout, qu'ont déjà des mecs autour. Je veux dire, Jaden McDaniels, on s'est plaint de ne pas avoir assez Rob Dillingham ou d'autres jeunes joueurs comme ça et tout. Donc, et on sait qu'ils sont intéressés par Kevin Durant pour des raisons évidentes. Demain, si t'es les Wolves, tu peux te dire qu'une ossature Edwards-Durant avec des bons role-players comme ceux que les Wolves ont déjà et qui pourraient aussi obtenir peut être sérieuse. Le vrai sujet restera toujours, à mon avis, à mon sens, le même. C'est Mike Conley, Lamenne, c'est qui derrière? Surtout que moi, dans mon trade, ça lâche Rob Dillingham. Ouais, là j'avoue, j'aime beaucoup, tu vas pouvoir le présenter. Si Minnesota mange cette salade, t'es champion du monde. Oh la vache. Parce que là, tu lâches Rob Dillingham que t'as récupéré. Enfin, vas-y, présente-le et puis après, on va voir. Alors... donc comme vous pouvez le voir à l'écran, objectif numéro 1, j'ai réalisé en commençant à simuler qu'il y avait moyen de faire matcher relativement facilement en mettant le contrat de Gobert. Pouvait y avoir aussi la player option de Randle, mais je sais vraiment pas ce qu'il va faire avec. Et puis elle est un petit peu moins élevée, tu vois, elle est à 30 millions je crois, alors que Gobert est à 35 la saison prochaine. Mais en mettant le contrat de Rudy, il y a moyen de faire matcher assez facilement. Rudy, je pense pas que ça soit une pièce qui intéresse des masses les Suns, faut pas non plus se mentir. Donc pour moi, ce trade n'existe que si les Wolves se disent ok, non, les Suns, nous on veut bien vous lâcher des petites pièces qui vous intéressent comme Dante DiVincenzo ou Rob Dillingham, mais il va falloir prendre le contrat de Rudy parce qu'en plus il fait le feeling pour le cap feeling F-I-2-L-I-N-G, pas le sentiment. Pas le sentiment. Ouais. Il fait le cap filler entre guillemets. Pour moi, dans ce trade là, le cap filler c'est Gobert, oui. Qu'on soit bien clair. Bien sûr. Et le vrai intérêt des Suns, c'est Dante DiVincenzo, Dillingham. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas du tout celui auquel je crois le plus, mais il était là, il matchait, il y a eu un petit succès, il y a eu mes Suns qui gagnent, qui gratouillent un tout petit peu en termes de salaire. Ça peut être un argument pour eux, mine de rien. Oui. Ah, c'est un argument quand t'es à la situation des Suns. Non, tu prends. Parce que les Suns, quand ils enlèvent 3-4 millions de salaire, en fait ils enlèvent je sais pas combien grâce à la taxe, avec la taxe. Donc c'est quand même un vrai truc, et ça permet aux Wolves de se dire ok, on a perdu Rob Dillingham, bon, Dante DiVincenzo, ça peut leur donner la marge nécessaire pour derrière se dire ok, on va utiliser nos bird rights, et en fait les Naz Reid et les Randle, peut-être que ça reste chez nous sur 3-4 ans à entre 22-25 millions la saison, on les garde, et du coup on a Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Kevin Durant comme ossature centrale, un trio. On croise les doigts très très fort pour que Conley tienne encore la route une saison, ou alors on essaye de trouver un autre meneur minimum vet, machin. C'est pas non plus impossible. On a bien vu les Suns récupérer Tyus Jones, ça s'est pas bien passé, mais voilà. Et on a au poste de pivot un truc un peu hybride, Naz Reid, Randle à faire jouer avec KD et McDaniels. On a une espèce de front courte comme ça, qui est bizarre. L'autre option, c'est tu gardes Gobert et t'as Randle dans le trade, où tu as le sign and trade de Naz Reid un peu cher. Ça, c'est l'autre option. Mais
je suis pas persuadé que le projet Wolves s'ossature forcément autour de Rudy Gobert dans la raquette. Non, ah bah bien sûr, on en parlait, on a fait la vidéo. Donc là, tu as une opportunité de... Voilà, mais encore une fois, vraiment, j'ai cherché à travailler straight parce que j'ai vu que les Wolves étaient très intéressés visiblement par Kevin Durant. Oui. Et je me suis dit, ok, comment ils peuvent faire rentrer ça? Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça peut rentrer en one-one. Ouais. Non, complètement, ça se discute. Toi, qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Moi, j'aime bien l'idée. C'est Dante ou Dillingham? Non, mais côté Wolves. Hein, parce que côté Suns, côté Suns, je suis pas très content de récupérer le contrat de Gobert. Par contre, DiVincenzo, Dillingham pour entourer Booker dans le bas-court, je trouve ça bien. Je ne pense pas une seule seconde que Minnesota soit persuadé des futurs désirs de Kevin Durant, et donc 1 an de Kevin Durant pour ça, c'est hors de question. D'accord. Parce que je ne vois pas Kevin Durant prolonger à Minnesota. Ça, déjà, bah, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il va devenir copain avec Anthony Edwards. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il n'est pas forcément hyper prévisible et qu'il va falloir sacrément séduire Kevin Durant et avoir la place financière pour le séduire, puisque monsieur attend apparemment quand même des sacrées grosses extensions. Et donc du coup, vu que je me suis bougé pour essayer de récupérer Rob Dillingham et que Dante DiVincenzo, on va pas se mentir, est un des meilleurs contrats de la NBA, j'aimerais que ça se fasse à ce moment-là avec un clin d'œil de Kevin Durant qui accepte vraiment de prolonger à Minnesota. Si je pense que dans ce cas-là, attends, si Kevin Durant met pas un petit WhatsApp à Anthony Edwards pour lui dire t'es caté, ça se fait jamais ce trade. C'est ça. Je suis d'accord. C'est ça. Je suis d'accord. Mais tu sais, aux Rockets, c'est un peu pareil. Hein. Je les vois pas du tout envoyer ce qu'ils envoient là dans nos trades et tout, s'ils sont pas quand même un peu rassurés par les intentions de Kevin Durant. Ouais, bien sûr. Ça se joue kiff. Hein. Moi, j'en ai fait un complètement bordélique qui inclut les Wolves. Donc attention, j'espère que tu as bien bu parce que là, on va parler d'une formation à 4 franchises. Ah ouais. On a Minnesota. Les Nets encore. Les Nets, tant qu'il y a des pics à récupérer, il y a les Nets. Mesdames et messieurs, voici les Cavs. Alors on va parler des Wolves puisque c'est Cleveland qui récupère Kevin Durant dans mon transfert. Je présente et ensuite Alex, tu vas me dire justement ton avis. Les Wolves vont récupérer Darius Garland. Les Wolves, eux, ont lâché Mike Conley, Dante DiVincenzo et Leonard Miller, notamment. On parlera après notamment de pick. Mais voilà ce qui a été laissé. Tu as les Suns qui, eux, vont récupérer, en l'échange notamment de Kevin Durant, du DeAndre Hunter et du Jarrett Allen. Donc tu as 3 joueurs des Cavs qui bougent, ce sont DeAndre Hunter, Jarrett Allen et Darius Garland. Les Cavs, ils lâchent tout ça pour avoir KD et Dante DiVincenzo, et regarde un petit peu plus bas s'il te plaît, dans le sign and trade, tu as Naz Reid qui débarque. C'est-à-dire qu'au niveau contractuel, tu as quand même lâché DeAndre Hunter, Jarrett Allen et Darius Garland, mais tu as récupéré une potentielle dernière année de Kevin Durant parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire à l'avenir, mais par contre tu t'es assuré avec Dante DiVincenzo qui va quand même rendre des services sur les ailes, et Naz Reid parce que dans le secteur intérieur tu as quand même lâché Jarrett Allen. Donc tu as dû un petit peu investir quand même, parce qu'on parle de 3 garçons, mais j'en reviens aux déclarations notamment faites par les Cavs qui disent l'avenir c'est Evan Mobley, Donovan Mitchell, on va pas se mentir, un grosso merdo, donc c'est autour d'eux, et donc je veux aller jusqu'au bout de ce projet parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la conférence Est. Kevin Durant débarque à Cleveland pour 1 an, voir s'il peut faire aussi bien que Bronbron. KD, Dante DiVincenzo et Naz Reid qui débarquent. Ça veut dire que les Nets, eux, qui ont été une des équipes qui s'est collée pour essayer de récupérer certains contrats, récupèrent la fin de Mike Conley, récupèrent Dean Wade, parce que Dean Wade fait partie des joueurs. Et gratte un first round, et potentiellement le projet Leonard Miller, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Les Suns, eux, donc, qui se sont débarrassés de KD, font quand même un petit peu de place parce que DeAndre Hunter, bon, bah ça va contractuellement, c'est pas non plus surtout un truc là, très même très long. À court terme, sur l'année, tu en gagnes combien là? Tu gagnes, c'est écrit 11 millions. Tu gagnes 11 millions. Et les Wolves gagnent beaucoup, eux. Qui quand même se sont dit, écoute, on ne peut pas vraiment continuer comme ça avec Mike Conley et avec Leonard Miller, et surtout Naz Reid a demandé beaucoup trop cher, lui, dans sa potentielle extension. Et ben on a quand même un meneur à mettre aux côtés d'Anthony Edwards, c'est Darius Garland, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, Rudy Gobert. Et on a peut-être pu garder Julius Randle en plus. C'est un sacré package, mais il m'a fait marrer, donc je voulais le présenter. Voilà. Je me suis permis, c'est plus de la fantaisie qu'autre chose, mais je trouve que ça coche pas mal de cases d'agenda qui se confondent. Après, est-ce que ça va se faire dans 2 semaines? Ça, c'est là où j'ai un petit peu plus de mal à y croire. Je vais pas te mentir. Mais j'adorerais voir KD aux Cavs. C'est aussi ça qui m'a poussé à vous le présenter aujourd'hui. Bon, la petite raquette KD Mobley, c'est pas mal. Voilà, avec Naz Reid en backup. Et Dante DiVincenzo, c'est pas si mal. Après, est-ce que les Cavs sont prêts à perdre Darius Garland? Prêts à perdre Jarrett Allen? Je peux y croire. Là, ils perdent quand même 3 joueurs de leur rotation de cette année. Leur rotation forte. Et ils récupèrent un joueur qu'ils n'auront jamais à la free agency. Oui, bien sûr. Ils récupèrent Kevin Durant avec Dante DiVincenzo et Naz Reid en backup. En gros, les Cavs restent prétendants au titre. Même limite plus. En fait,
C'est surtout toi côté Suns, est-ce que ça te va de récupérer ça et d'être dans cette situation en lâchant Kevin Durant notamment? Bon, écoute, entre le fait d'y gagner sur le cap, le fait de toute façon, les Suns n'auront pas un joueur équivalent et de la même valeur sportive sur le terrain que Kevin Durant. Voilà, déjà il n'y en a pas beaucoup dans la ligue et ils les auront pas. Ensuite, je suis pas sûr. Là, c'est plus le côté genre 2 second round. C'est bon, faudrait voir si tu vois, genre ça, c'est possible que ça soit un point bloquant pour les Suns. Le draft capital, quand tu récupères vraiment des joueurs, ça c'est pas assez. Des joueurs potentiellement titulaires. Jarrett Allen est un titulaire, All-Star. Peut-être que tu peux les retransférer contre des futurs premiers tours. Peut-être. Jarrett Allen peut coller à Phoenix. Hein. Oui. DeAndre Hunter peut jouer à Phoenix. Jarrett Allen, DeAndre Hunter, Devin Booker. C'est juste que ça devient quoi ton équipe? C'est Booker, DeAndre Hunter, Jarrett Allen. Ça, c'est plus mon problème. Tu vois, là, tout à l'heure, en même temps, c'était pas forcément tellement mieux mon truc avec. Avec Rudy, attends, je montre avec les Rockets. Van Vliet, avec les Rockets, t'avais Fred Van Vliet, Cam Whitmore. De toute façon, on va pas se mentir, on le voit au bout de 3 trades, c'est compliqué comme affaire. Mais bien sûr, Phoenix n'est pas du tout en position de force. En fait, faut trouver le bon juste milieu. C'est-à-dire que Phoenix n'est pas du tout en position de force parce qu'ils peuvent perdre Kevin Durant dans un an contre rien. Et en même temps, des équipes vont le vouloir dès cet été parce que, seront pas sûrs d'avoir le cap nécessaire pour lui faire une grosse offre à la free agency dans un an. Et 2, en fait, tu fais venir Kevin Durant, ça t'arrange de le faire par trade. Tu essayes d'organiser ton truc, plus sans parler des équipes comme les Nets ou autres qui vont essayer de se greffer à ce genre de trade, non pas pour obtenir Kevin Durant, mais pour gratter du pic de draft. Donc moi, je crois beaucoup au trade là dans la semaine, 10 jours qui arrivent. Maintenant, j'ai conscience que les Suns, on va se regarder, on va faire bon. Bah d'accord, merci Bradley Beal. C'est ça, merci bébé, comme on dit. Alex, est-ce que tu es prêt pour le transfert suivant? Vas-y. C'est toi qui nous proposes cette merveille et cette fois, on va en Floride. Un trade à 3 équipes. C'est le Heat, pour ceux qui ne voient pas le logo ici. Ici, c'est le Heat qui récupère Kevin Durant avec le Jazz qui vient faire la 3e équipe pour 2 raisons. Parce que pour récupérer Kevin Durant, et moi mon objectif c'était que le Heat puisse récupérer Kevin Durant sans lâcher Tyler Herro ni Bam Adebayo. L'idée, c'est d'avoir un trio à Miami, Herro, Durant, Adebayo. Bien. Intéressant. Dans les mains de Spoelstra. On aime beaucoup. Je pense que ça, le Heat, ça peut les intéresser. Le Heat, en plus, un joueur un peu vieux comme Durant, mais quand même un bosseur et ça peut matcher cette affaire. Et le côté Heat Durant, c'est pas non plus tout neuf. Genre, il y a déjà eu des et il aime bien Miami, nanana. Voilà. Donc, par contre, problème, le Heat doit absolument lâcher du salaire pour faire venir Kevin Durant. Donc, j'ai trouvé 3 joueurs qui font matcher. Wiggins, Duncan Robinson et Nikola Jovic. Ça équivaut à peu près au salaire de Kevin Durant. Oui. Sauf que là, clairement, ces 3 joueurs-là, à Phoenix, on soupire quand même extrêmement fort. Ah ça, mon pauvre. Nikola Jovic, potentiel, faut voir. Et puis, c'est pas le plus cher des 3. Donc, moi, je prends à Phoenix. Je suis Phoenix, je prends. Le Heat peut te mettre un premier tour de draft un peu lointain. Je sais pas s'ils seront d'accord pour le lâcher. À voir là, j'ai mis le 2029. Faut voir ce qu'ils peuvent ou veulent lâcher. Mais je pense que ça sera un peu obligatoire pour le Heat s'ils veulent lâcher ni Herro ni Adebayo de glisser un petit tour de draft à quelqu'un à un moment donné. Donc, j'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire et je me suis dit, bon, Wiggins, ça va être dur d'y couper. Puis quelque part, Wiggins à côté de Booker, à voir comment ça fonctionne. Mais ça peut tout à fait être le gars, le role player qui défend, qui machin, on va voir. Jovic, on prend, on développe. Duncan Robinson, vraiment bof. Et c'est là où je fais rentrer mon gars Danny Ainge et le Jazz dans la boucle. Il se récupère 2 second round de draft, un qui vient de Phoenix, un qui vient Phoenix via Brooklyn et un qui vient de Miami, un swap machin. C'est joliment payé pour Colin Sexton. Il en gratte 2. Il faut qu'il enquille Duncan Robinson quand même. Avec plaisir. Voilà, il enquille. Ils ont tous les deux qu'1 an de contrat. Et les Suns, eux, prennent Colin Sexton, qui, à mon sens, peut leur être tout aussi utile, voire plus utile qu'un Duncan Robinson. Oui. Alors, j'aime beaucoup. Pour info, qu'il a qu'1 an de contrat. Oui, dans les infos des joueurs qui avaient été mentionnés, c'était surtout Terry Rozier qui a été pas mal mentionné côté Heat. Mais moi, pour le coup, alors là, je préfère prendre le contrat de Wiggins.
Oui, toi, côté Suns. Ah oui, côté Suns, oui, je préfère prendre le contrat de Wiggins. Ouais. Oui, je comprends. Et après, ce qui était mentionné, c'est que s'ils voulaient faire avaler le contrat de Rozier à qui que ce soit, il va falloir lâcher du pic. Oui. Ce qui n'arrange pas forcément Miami. Donc on verra. Mais oui, le contrat de Rozier peut faire le boulot à la place du contrat de Wiggins. Oui. C'est assez fou à dire, mais oui. Qu'est-ce que pensent les fans du Heat de cette affaire-là? Les fans du Heat, Kevin Durant sans lâcher Tyler franchement, Herro on aime et bien, sans non lâcher Bam Adebayo. On aime bien, non? C'est pas mal cette Ça affaire. se regarde? Moi, ça se regarde totalement. J'aime bien. J'aime bien. On va basculer de l'autre côté de l'Amérique si ça te va. Je t'en prie. On va aller chez nos amis les Clippers. Ah. Mais ils ont des assets, hein. Ouais. Et moi, je pense que Là, t'as un trade sec. j'ai un petit trade sec à vous proposer. Enfin, sec, ça veut dire à 2 équipes. Hein. Mesdames et messieurs, les Clippers récupèrent Kevin Durant et il va falloir me lâcher mon petit Norman Powell. Attention, très grosse discussion d'extension de contrat là en ce moment entre lui et les Clippers, puisqu'il est éligible. Bogdan Bogdanovic qui a été récupéré lors de la trade deadline, Derrick Jones Jr. et il faut ajouter du pic. Alors, Putain, alors, s'ils font ça, les Clippers, faut signer tout de suite, Phoenix. Hein. il faut signer. Ouah, je crois pas du tout que les Clippers. Enfin, moi, je suis chaud, hein, mais alors là, moi, je prends tout de suite ça. Moi, Pourquoi je présente ça? Parce que je sais qu'il y a des fans des Clippers qui vont me dire oh là là, Oh, bah ouais, attention, bah là, attention, je les affaire. comprends. Hein. Première chose, déjà, Zach Lowe notamment en a parlé dans un podcast récent, c'est que la frontière à ne pas dépasser, elle s'appelle Ivica Zubac. Oui, oh bah, oui, Il ne faut pas l'inclure dans le moindre transfert. Enfin, là, dis donc, il y Tout a à du fait. beau monde là. Il y a des mecs qui jouaient vraiment hein, là, dans cette année. Hein. Ceci étant dit, James Harden, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, Ivica Zubac, Kevin Durant, rien que les 4 là. S'il y a bien un mec avec une nouvelle salle qui a envie de croire une dernière fois en son projet, et on y va les gars. KD et Harden, ça a marché chez les Nets. On y croit. C'est Steve Ballmer. On est chaud. Donnez-moi Kevin Durant à Los Angeles. Comme ça, il y a côté Clippers KD, côté Lakers LeBron. Et on y va. Steve Ballmer, il va dire feu à volonté, les frères. Je veux un autre joueur all-time dans mon effectif. On a tenté avec votre itération là de joueurs ultra défensifs, c'est très très bien. Bah regardez, on a eu du mal à mettre 95 points sur les Nuggets, d'accord? Donc on va prendre. Ah, c'est sûr qu'un petit KD là, lors de la confrontation contre les Nuggets, ça leur aurait fait du bien en attaque. Hein. Donc ça, on va avoir un 5 majeur avec James Harden, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, Kevin Durant, qui tu veux après à ces côtés-là. Bah, qui y reste quoi. Qui reste Amir Kofi. exactement, Amir Kofi potentiellement, ou un arrière qui Ouais, peut Batum. sneaky être là-dessus, tout à fait, ou Nico en sortie de banc ou dans le 5. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ailiers. Ce serait plutôt un 2, t'as raison. Sur le banc, on va voir ce qu'on peut avoir côté Clippers. C'est sûr que tu perds beaucoup parce que là, tu as Bogdanovic, Chris mais qui Dunn. était difficilement jouable. Tu as Chris Dunn qui peut être encore dans le 5. Le 5, Harden, Chris Dunn, Kawhi, KD, Zubac. Tu sais que moi, je signe tout de suite. Et toi et moi, on va faire les 30 premiers. On va dire, tu sais que les Clippers, ils sont prétendants au dangereux. titre. J'aime beaucoup. Et donc, oui, en effet, ça fait beaucoup. Et j'ai vu ta tête qui souriait par rapport aux Suns qui récupèrent Bah tout ça. oui, Mais parce que là c'est super. Mais oui, mais bon, si t'es les faudra Suns sûrement aujourd'hui. payer Powell. oui, c'est ça le truc. Mais Bogdanovic, c'est sûr, il te sert, on sait à quoi il sert et tout. Derrick Jones, c'est un mec super à mettre autour d'un Que vous booker connaissez bien. et qu'on connaît. Enfin bref, Absolument. voilà. Et en fait, moi, j'allais te poser une question, Alex, par rapport à ce choix de trade. C'est que si t'es les Suns et Et que en tu plus, connais tu nous as la mis un timeline petit- des un petit Clippers, first et je t'ai round mis en un petit plus. first round. Propre. Si tu es les Suns et que tu connais la timeline des Clippers là, eux ils veulent gagner Ah absolument bah là tu les maintenant. appelles. Tu les appelles. Bien sûr que tu et les il faut appelles. être Mais agressif. c'est sûr qu'ils les ont appelés. Mais je suis pas sûr que les Mais il faut Clippers ça. soient si intéressés que ça, moi. Ah, on y va les gars. On y va. Kawhi, juste le simple fait de leur vendre, les gars, vous allez avoir un 5 majeur, Zubac, Kawhi, KD, Harden, Chris Dunn. Tu peux être intelligent, offensif. Tu peux reposer certains en saison régulière. T'es pas compter si sur mal en d'autres. défense, hein. T'es pas si mal en défense, t'as pas trop perdu, surtout que Bogdan Bogdanovic, on a vu, il était pas trop jouable dans certaines séquences défensives. Alors tu perds Derrick Jones Jr., mais excusez-moi, Et même Norman Powell et défend. Derrick Jones Jr., c'est Kevin Durant quand il veut. Hein. Il peut, c'est pas défensivement eux deux, mais offensivement, il fait ce que eux veulent faire tous les jours en dormant. Et vu qu'on est dans une timeline actuelle, on y va. C'est parti. Je veux l'avis des fans des Clippers. Toi, tu prends, hein, si c'est ça. Ah oui. Ah bah Bon, moi, bah, si tu vois, elle est pas y a mal. cette offre-là sur la table et que les Suns ils les prennent pas, je vais prendre mon billet d'avion là pour là-bas. Moi, ça va mal finir cette affaire avec le nouveau là. Comment il s'appelle, Brian Gregory là, je sais pas quoi. Là. C'est Grégory, ouais, je sais pas. J'ai pas trop senti. Enfin bref, allez. On verra. Chut. On reparlera de tout ça, les nouveaux décisionnaires à Phoenix, c'est une affaire. Ça, s'ils proposent ça, si les Clippers sont d'accord pour ça, il faut tout de suite prendre si t'es Phoenix. Pour On moi. est bon, tu vois, je savais que j'allais te séduire avec 2-3 offres. Allez, c'est on va bien. venir sur celle que tu as balancée évidemment sur Twitter il y a quelques jours. On va discuter de nos amis les Spurs. Oui, qui a généré pas mal de réactions très polarisées, les réactions. Pas beaucoup de juste milieu. Donc, Moi, je vais faire le juste comme il milieu. y a une grosse traction
après ça reste que des rumeurs, mais il y a l'air d'avoir une vraie traction. Wemby, il a déjà fait du gringue à KD en disant que c'est son joueur préféré, nanana. Les Spurs ne se cachent pas trop de leur intérêt, vraiment. Voilà, KD, le Texas, tout ça. Donc il y a des tractions, il y a au minimum, t'inquiète, on va l'avoir. Au minimum, il y a des bases de discussion. Ensuite, si tu pars de là, mon objectif, c'était de monter un trade. Là, je l'ai fait à 2, mais tu peux inclure une 3e équipe. Oui. Mon objectif, c'était de monter un trade qui permette aux Spurs d'obtenir Kevin Durant sans lâcher De'Aaron Fox, sans lâcher Castle ni Wemby. Castle, les 2 rookies de l'année de suite, là. Et si je dis pas de bêtises, le numéro 2 de la draft que tu n'as pas inclus dans ton offre. Et le pick 2 de la draft, tu le gardes. 14. Et là, en l'occurrence, j'ai mis Devin Vassell, Harrison Barnes, Julian Champagny. Il y a des combinaisons possibles aussi avec le renouvellement de contrat possible de Sohan ou qui va être dans un an, qui kick dans un an. Mais bon, Sohan est un sujet de réflexion forcément pour les Spurs puisqu'il va falloir lui proposer une extension ou pas. Oui. Et ensuite, il peut y avoir le contrat, par exemple, il peut y avoir Keldon Johnson à la place d'Harrison Barnes, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est des discussions. Moi, j'ai mis Vassell, Harrison Barnes, Julian Champagny. Peut ne pas y avoir Julian Champagny, ça complique un tout petit peu le bazar, mais ça peut peut-être se faire. Faut trouver un autre contrat petit. Tu peux mettre Malachi Branham à la place. C'est moins bien que Julian Champagny pour les Suns, mais peut-être qu'ils peuvent l'accepter. J'ai mis premier tour de draft. J'ai mis le pick 14 de cette année via Atlanta. Bon, parce que je me dis que les Spurs, potentiellement, celui-là, ils peuvent le trader. Et j'ai mis un petit round 2 là, de cette année. Bon, c'est histoire vraiment d'être poli. Avec les Spurs. Mais en gros, les Spurs se retrouvent avec De'Aaron Fox. Là, dans mon plan, là, c'est De'Aaron Fox, Stephen Castle, le pick 2 de la draft. On va voir qui c'est et Dylan où il est et tout. Dylan Harper. Donc voilà, donc tu as un backcourt à 3 joueurs très forts. Et en front de court, tu peux avoir Keldon Johnson ou Jeremy Sohan avec Kevin Durant et Victor Wembanyama. C'est quand même pas. Et c'est là où je dis que j'ai eu des réactions très polarisées parce que j'ai eu d'un côté moi je vais te dire pour les des fans des Suns qui m'ont dit genre quand même ça fait peut-être pas beaucoup pour KD. Moi j'étais là quand même c'est des vrais joueurs. Devin Vassell c'est un vrai joueur, Harrison Barnes c'est des vrais joueurs, tu peux les retrader. Julian Champagny moi j'aime assez bien, machin et tout. De l'autre côté j'ai des fans des Spurs, mais jamais de la vie on lâche un Julian Champagny ou un Keldon Johnson pour avoir KD, chose que je ne comprends pas trop. Genre oui il vaut mieux travailler sur 3 ans. C'est quoi donc tu penses que tu vas gagner le titre avec Keldon Johnson et Jeremy Sohan? Moi je demande à voir. Et je trouve que Kevin Durant vient apporter quelque chose tout de suite dans le développement. Je te dis pas que les Spurs vont être champions l'année prochaine. Non, je pense que dans le développement des Spurs, il vient leur apporter tout de suite quelque chose. Kevin Durant, ça reste un mec, partout où il est passé, son côté travailleur, fondamentaux, technique, longue carrière, ça peut servir à Castle. Stephen Castle s'entraîner avec Kevin Durant, moi je suis chaud. Oui, bien sûr. Wemby qui a l'air en plus de kiffer Kevin Durant. Donc, rien que pour tout ça, je pense que c'est un trade qui est assez cool. Moi, c'est le trade que j'aurais envie de voir, perso. Alors, du coup, je vais essayer de trancher un peu au milieu avec donc notamment Spurs Nation. Tu le prends ou pas celui-là en tant que fan des Spurs? Je valide beaucoup ce transfert, évidemment. Sur les joueurs que les Spurs lâchent, t'es comment? Sur l'ensemble du transfert, moi, je le trouve bon. Je sais qu'il y a une attache toute particulière avec Devin Vassell et son développement, mais l'idée c'est aussi que besoin de son contrat surtout pour matcher là. C'est ça. En fait, je pense que un des ressentis côté San Antonio, c'est que tu as le sentiment que c'est un petit peu une impasse côté Phoenix. On va voir quelles sont les offres qui vont être mises sur la table et que tu peux proposer le moins possible. C'est une tentation, mais c'est une tentation qui pour moi est erronée parce qu'on parle de Kevin Durant. Je pense qu'il faut... Ils peuvent essayer de gratter, mais ils peuvent se faire gratter la place aussi dans ce cas-là. Il faut avoir la priorité sur le transfert de Kevin Durant et je pense que Kevin Durant va finir, si on en croit à ce qui va se passer, du côté de San Antonio. Moi je le crois sincèrement. Je pense qu'on va vivre ce truc et qu'on va le débriefer ensemble dans un apéro. Pourquoi pas. Et donc du coup, moi la seule question c'est... Harrison Barnes pour moi fait partie du transfert pour toutes les raisons que tu as évoquées, notamment contractuelles. J'essaye de savoir à quel point... Si tu mets pas Devin Vassell, tu fais comment? J'essaye de savoir à quel point les Spurs se retrouvent dans la situation suivante. C'est si les Suns disent on raccroche s'il n'y a pas Devin Vassell. Mais je suis pas sûr que les Suns disent ça parce que Devin Vassell c'est un peu le poste de Booker. C'est un peu tout à fait. Moi j'envisage même un gars qui je sais, tu vois, je vais créer un peu polémique chez les fans des Spurs, mais je pense que Phoenix va dire nous on veut bien prolonger Jeremy Sohan. Et que la situation de prolongation de Jeremy Sohan, ça peut-être devient un sujet si tu dois choisir avec du De'Aaron Fox. Donc je ne serais pas étonné que Sohan soit dans la balance et que donc du coup ça puisse être plutôt du Harrison Barnes avec du Jeremy Sohan et d'autres petites pièces à droite à gauche. Parce que moi tu vois sur le cas Vassell,
Pour garder Vassell en ce que je voudrais bien ouais. comprendre côté Spurs, c'est comme t'as De'Aaron Fox, je sais pas, on verra, mais peut-être que les Spurs vont nous surprendre et n'ont pas du tout envie d'envisager la suite avec De'Aaron Fox, mais je pense qu'il y a moyen quand même de le faire. Oui, t'inquiète. T'as Stephen Castle, rookie de l'année, qui est sur un poste un peu similaire à Devin Vassell quand même. Un peu. Oui. C'est pas le même profil de joueur, Non. mais en termes de poste. Et avec ton pick de draft, tu pourrais quand même être très tenté de prendre un jeune comme Dylan Harper, dont on va faire un profil détaillé et tout machin, et qui est un combo garde. Donc pas trop loin non plus du poste de Vassell, que je mettrais peut-être plus en swingman. Allez, deux postes 2-3, Vassell on va dire, et encore que c'est quand même plus un 2 pour moi. Donc je sais pas en fait côté Spurs, c'est pour ça que je l'ai mis dans le trade Vassell, parce que c'est la solution de facilité en termes de match de contrat. Mais je suis pas sûr que les Spurs soient forcément à fond. Enfin, est-ce que les Spurs vraiment ne tradent pas Devin Vassell, quoi? Je pense pas. Je pense que ça va finir par être quelque chose qu'on va voir, mais pour pousser le truc encore plus loin, je pense que Devin Vassell va faire partie d'un autre futur transfert. C'est-à-dire que si tu te trouves dans un trade de Kevin Durant, j'aimerais que tu aies gardé Devin Vassell pour que si tu te dis au bout de 4 mois, attends, ça marche assez bien là, Fox, Harper, Castle, Wemby, KD et on va voir. Et là tu dis, on est à une pièce. On est à une pièce à la trade deadline d'être Devin Vassell. Et là, tu peux utiliser Devin Vassell comme une vraie force, parce que c'est un super contrat. Les Spurs ont un poil de marge, de cap, un poil. Ils peuvent accepter de mettre un contrat. Parce que l'avantage du contrat de Vassell, ok, il est très bon, mais il est quand même à 27 millions. Le contrat de Keldon Johnson est à 10 millions de moins, grosso modo. Est-ce que les Spurs peuvent accepter d'encaisser 10 millions de plus? Parce que les Suns, ils peuvent être d'accord. Hein. Eux, ils peuvent se dire, ok, bah, on gratte encore plus, nous. Nous, on se récupère 2 ailiers, Harrison Barnes et Keldon Johnson. On verra bien ce qu'on en fait. Et au moins, on gratte bien en termes de contrat. Moi, je l'aime beaucoup, ton trade. Je l'aime beaucoup, je pense que c'est toute une question, mais voilà, vu que j'ai vu aussi les réactions... Moi, et le pick 14, on est d'accord, le pick 14, il peut se mettre dans un trade, non? Vas-y, cadeau. Moi, la seule différence sur le tien, c'est... J'invite vraiment les fans des Spurs à juste essayer de voir ce que va donner la situation Jeremy Sohan en termes de prolongation, à combien sur ce poste-là, vu son développement, à voir. Est-ce que Jeremy Sohan est un titulaire d'une équipe qui va loin à ce poste-là défensif? Je ne sais pas. Alors il reste du temps de développement, mais peut-être que ça va être un futur backup à voir. Aujourd'hui, si les Spurs veulent accélérer le processus, il faut peut-être passer un level aussi sur ce poste-là, Kevin Durant. Donc je m'interrogerai juste sur Jeremy Sohan, plutôt du Keldon Johnson, Jeremy Sohan dans l'équation et Devin Vassell dans un futur transfert plus tard. Mais j'aime beaucoup ton trade. Et s'il y a le petit clin d'œil et que Kevin Durant obtient des Spurs le 100 ou 120 millions sur 2 ans là, parce que moi, je vais dire, mets-toi à table avec moi et De'Aaron Fox, quoi. On va voir comment ça se passe cette affaire, parce que tout le monde veut être prolongé, les amis. C'est ça. Faut comprendre qu'on est sur un projet assez intéressant. Je sais pas si vous connaissez Victor Wembanyama, mais je pense qu'il va quand même falloir lui mettre un petit contrat un peu sérieux là d'ici donc c'est encore 2 ans. Mais moi, ça me dérange pas d'avoir. Il va falloir lui mettre sur la table. Oui, tout à fait. Mais ça me dérange pas d'imaginer, de même dire, vas-y, hein, t'inquiète, Kedi, on te met une prolongation de 1 an. C'est-à-dire que tu as cette année-là plus la suivante, un très gros tarif unitaire. Bon, après, tu vas te manger la free agency 2027, mais désolé, 2026, mais voilà. Nous, on te met 2 belles saisons. Celle à 55 et la suivante à 60. Pourquoi 2027. Pourquoi pas? J'aime beaucoup cette proposition. Dites-nous, hein, évidemment, fans des Spurs, parce que c'est vrai que le combo KD Spurs, c'est celui qui est le plus mentionné. Hein. Bah, en plus, je te dis, entre Wemby, enfin moi, le Wemby KD, sans même parler de Castle, un pick de draft, Fox, à voir ce qu'il y aura autour, mais le Wemby KD, moi je suis chaud, hein, je veux bien voir. Malade, bien sûr. Moi je veux bien voir. Hein. J'ai 2 dernières propositions à te faire dans la conférence Est. Vas-y. Attention, mais alors là, ça sort un petit peu des sentiers battus. Vous allez voir. Le premier, il concerne nos amis de Detroit. Oui. Oh là 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 là, certains l'ont vu passer. Ça concerne notamment du Tobias Harris. J'ai mis du Ron Holland. J'ai mis aussi des décisions à prendre sur notamment du Dennis Schroeder à voir. Mais tout ça, côté Phoenix, bonjour. On va essayer de conserver tout ça. Les Pistons, eux, ils ont récupéré KD. Et mine de rien, avec leurs petites affaires, ils ont réussi à prolonger doucement, soit du Malik Beasley, soit du Tim Hardaway Jr. L'idée, c'est faire comprendre aux Pistons qu'il y a un vrai projet, là, qui s'est notamment ponctué sur un très très beau premier tour de playoff, que tu peux avoir accès à un joueur que tu n'auras pas à la free agency, je pense en Kevin Durant, et donc donner cette expérience-là à des joueurs de formation, les Kate Cunningham, le coaching staff, les Jalen Duren, tous les jeunes là qui peuvent être là, qui peuvent être bien formés, et pas non plus te débarrasser totalement de tes vétérans. C'est pour ça que j'ai gardé soit un Malik Beasley, soit un Tim Hardaway Jr. Et merci Tobias Harris pour les services rendus, mais en fait Tobias Harris over me, je vais prendre Kevin Durant, ça ne dérange pas. Hein. Et puis le projet Ron Holland, on le donne à Phoenix, débrouillez-vous, vous avez déjà eu Josh Jackson, vous allez bien vous entendre.
Bon, c'est rigolo, mais alors là, je vois pas du tout ni côté Suns ni côté Pistons en fait. Ah, c'est pour le truc. Ce trade. Ouais. Ni côté KD. Je vois pas du tout KD faire des clins d'œil avec les Pistons. Ça m'aurait été Ah ouais. éclaté. Bien sûr que je vais m'installer à Ah, Détroit. voilà, c'était pour mon kiff. Là, j'ai Ouais, prévenu, voilà. c'est pour mon kiff. C'est vraiment Kate Cunningham avec Kevin Durant la saison C'est prochaine. marrant. Et ça, à l'Est, je veux bien voir. Le dernier, on en a parlé juste avant de démarrer l'émission. Évidemment, on va aller toquer à la porte de nos amis les Sixers pour voir Mais si, c'est pas si improbable. Hein. Kevin Durant peut aller à Philadelphie. Je te Et de cache l'autre pas que côté, je serais- il y a Paul George qui débarque à Phoenix, désolé, mais tu auras aussi des pics de draft. Alors, il y a du swap potentiel sur certaines années, notamment 2029, et tu faut as du lâcher premier tour pic, là, parce que de les 4 ans, 2028. les 4 et ans, enfin 2030. 3 ans de Paul George, là, c'est. Donc, tu as Tyrese Maxey, Jared McCain, Joel Embiid, Kevin Durant. Toi, tu récupères Petite Paul George. infirmerie bien nickel. C'était une infirmerie tout à fait fiable. Ah, impeccable. Tu récupères, toi, Paul George, parce que, Ah bah tu récupères 3 ans. oui, mais tu récupères Paul George, 150 patates sur 3 ans. hein. je sais, 160 même. mais tu récupères Paul George qui, dans un nouveau cadre, s'il fait une bonne saison, et quand il fait une bonne saison, c'est un All-Star, Paul George, Ouais, attention. ouais. Là, à Phoenix, il peut te faire une saison comme ça, il est retransférable. Là, il l'est difficilement, mais je pense qu'à Phoenix, il peut avoir une saison où il est retransférable. Je te le souhaite. Après, le Paul George, Devin Booker, je déteste pas forcément. Oh, mais et t'as bon, du pic de draft. Les pics de draft, ça c'est cool. Tu t'acceptes, toi, si t'as ça sur la table? Si j'ai que ça et que Kevin Durant veut forcément se barrer, et à un moment donné, Phoenix sera coincé. C'est un peu le raisonnement qu'on avait tout à l'heure pour les Spurs. Mais je pense que Houston et San Antonio, voire une équipe qu'on n'a pas vu venir, genre les Clippers comme tu as mis tout à l'heure et tout, vont faire des offres avec des joueurs, plusieurs joueurs. Je pense quand même qu'un des objectifs clairs quand tu lis ce qui se dit de la part de Duane Ronkin ou Gambadoro, enfin les insiders là, des Suns, un des objectifs clairs des Suns, c'est de couper, de casser, entre guillemets, le contrat de Kevin Durant en plusieurs contrats. Oui, bien sûr. Déjà. Donc, contre un gros joueur avec un gros contrat aussi gros et plus Que long Paul que George. Kevin Durant, Ah oui, pardon. je suis quand même... Après, oui, là, il y a une kyrielle de pics, donc faut voir, mais j'ai quand même plus de mal à y croire. Je crois beaucoup plus aux Suns qui cassent le contrat de Kevin Durant en plusieurs contrats. Parce que ça donne plus de flexibilité, parce que bah oui, tu perds là tout de suite parce que tu as des joueurs moins forts, mais tu as plus de flex, tu peux refaire des trades, du coup le prochain trade, il va te permettre, en plus tu peux bricoler et rentrer sous le second apron, enfin tu vois, genre clairement le nouveau management là, et Ishbiak a dit qu'il allait quand même mettre beaucoup plus les mains dans le truc et tout, il m'a... T'es gâté, toi. Hein. Voilà, toi, t'es gâté pendant quelques années. donc là. moi je vous cache pas que de toute façon j'ai absolument, on va être clair, hein, j'ai absolument quasiment aucun espoir que ces dirigeants des Suns vont faire le bon choix. Et le bon choix sur le trade de Kevin Durant, et même pour la suite en termes de choix, de projection à l'avenir, je n'y crois pas du tout. Et je pense que c'est une situation très risquée parce qu'en fait là pour l'instant tout est calme autour de Devin Booker, mais ça peut partir en vrille très très vite. Là, Alex, par rapport Genre là un trade comme ça là, Oui. moi je suis Devin Booker, je fais pardon. Excusez-moi, là, Foutez je ma crois gueule. qu'on n'a pas compris. C'est que moi, du Le coup, je projet, changeais c'est jouer que avec des pics de draft. Ouais, ça, je vais jouer à la 12e place. Là, les Blazers sont passés devant J'ai moi. joué là. avec des pics de draft. Ouais, c'est ça. Là, Alex, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on vient de proposer, plusieurs questions. La première, quel est, selon toi, le transfert le plus probable? Le plus probable, je serais assez tenté de dire que le plus probable est autour des Rockets. Ouh, tu m'as surpris. Le tien, là, celui-là, là Ah, le mien. Soit celui-là, soit cette mais génération que j'ai proposée. Oui, là, voilà, toi, t'en avais une. On en a fait une chacun. Tous les deux, il y a les Nets. Oui, parce que du coup, le fait qu'on ait tous les deux mis des trades à 3, on a mis les Nets, mais tu peux avoir le Jazz aussi qui vient faire le. Je récupère un contrat et je filez-moi des pics et je récupère le contrat que vous voulez pas, tu vois. Un peu ça, c'est les Nets, c'est le Jazz. Tu peux avoir... Les Wizards peuvent venir dans ce genre de rôle. Peut-être d'autres équipes comme ça. Il y en a pas Les non plus Hornets 150, aussi qui ont été mentionnés, les pourquoi Pels. pas. Voilà, il y a des équipes comme ça qui peuvent venir et tout. Mais je trouve que le fait qu'on ait tous les deux proposé deux trades qui sont différents avec des joueurs différents et qu'on n'a même pas encore mis Jalen Green dedans, montre aussi la multiplicité des assets disponibles côté Rockets. En fait, les Rockets n'ont pas envie de toucher à Şengün, ils n'ont pas envie de toucher à Amen Thompson. Jalen Green, on ne sait pas trop. C'est Amen et Şengün. Le reste, c'est... Le contrat de Van Vliet, on verra ce qui devient. Il y a le contrat de Dillon Brooks. Enfin, ils ont pas mal d'assets. Ils ont des pics de draft. Ils ont la possibilité d'attirer, grâce à leur pics de draft, une troisième équipe pour faire l'équilibre qu'il faut. Donc, et honnêtement, les Rockets peuvent se dire peut-être même encore plus que les Spurs. Genre, oh, tu nous ajoutes
l'attaque de Kevin Durant dans notre équipe là, Cette fois, on est contender. genre là, on regarde tout le monde droit dans les yeux et on va niquer des mers. Parce qu'on va avoir une défense hyper forte. Ça, c'est cadeau. On va avoir une défense hyper forte et on va. Non, je vois. T'es d'accord, non Franchement, là, il y a eu des fins de match des Rockets pendant les playoffs là, contre les Warriors notamment. Il fallait, tu leur rajoutes Kevin Durant juste en ISO. Je pense que, attention, c'est pas du tout la même chanson là à faire. Donc voilà, moi je suis les Rockets, je suis très chaud. Moi, je t'avoue que je vais surveiller de très très près mes amis les Clippers. Ah ouais, putain, je croyais que t'allais me dire les Spurs. Alors, les Spurs, pour moi, c'est... Comment formuler ça ? Je te les ai laissés, quoi. Les Spurs, pour moi, si tu veux, je pense que c'est le plus probable, mais l'ennemi numéro 1 pour moi, c'est des Clippers out of nowhere. D'accord. Les Clippers, si vraiment ils se décident et que Ballmer fait le fou, ils ont des assets. Ils ont des assets. Ils ont des assets où, franchement, côté Phoenix, même s'ils m'ont pas l'air, ça m'a vraiment pas l'air d'être les comment on dit là, les crayons les mieux taillés. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Voilà, le pingouin qui glisse le plus loin, le couteau le mieux voilà, vous l'avez. Il a été bercé trop près du mur. Voilà. Tout ça m'a vraiment pas l'air. On en est vraiment là avec nos dirigeants, je pense. Mais quand même, si les Clippers s'appellent et commencent à te filer du Derrick Jones, du Norman Powell et du Bogdanovic ou je sais pas quoi pour compléter le salaire, faut dire oui tout de suite là. Faut pas discuter. Moi, je garde juste en tête la timeline des Clippers et je pense que s'ils se disent vraiment, on va pas les gars prolonger la terre entière, là, Harden, Kawhi, les mecs, ça va pas durer 700 ans ce projet. Hein. Ah non, je faut mettre un point d'exclamation. Ils ont vu ce qu'ils étaient capables de faire. Terre-nous, est-ce que tu peux me coacher KD ? C'est parti. Et sinon, c'est Spurs. Ok. Dites-nous vous. En tout cas, beau dossier. Hein. Ah ouais, très beau dossier. J'aime beaucoup les transferts que tu as proposés. Dites-nous vous si vous en avez certains et s'il y a quelqu'un qui pourra nous annoncer l'avenir. Dernier petit jeu, Alex, au moment où on envoie cette vidéo, on est un vendredi 13. Ah oui, tiens, c'est vrai. Le transfert de Kevin Durant, pour toi, il va avoir lieu quand ? Dans les 7 prochains jours ? Oui. Ou dans les 7 prochains jours ? Avant la draft. Moi, je pense que c'est la semaine de la draft. Ouais, non, t'as raison. La draft, elle est encore dans 10-12 jours. C'est le lundi 23. Avant la draft. Ouais, franchement, ça peut... En fait, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a des équipes qui proposent des pics Il peut aussi avoir lieu après la draft. Mais c'est un peu moins probable. Parce que je pense quand même qu'il y a des équipes qui vont proposer des pics pour cette draft-là. Oui. Par exemple, les Spurs. Je suis d'accord. Ou les Rockets. Dites-nous si vous avez évidemment des propositions. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver bientôt sur d'autres petites vidéos. Très bon Game 4 ce soir à Indiana. Ou si vous regardez cette vidéo samedi, ça veut dire qu'on a déjà un vainqueur. Désolé pour le Il y aura un débrief. Il y aura un débrief évidemment. On vous fait des gros bisous et à très vite pour le transfert de KD. Des bisous. Ciao.